Aujourd'hui, nous sommes à Mesagne, une des villes les plus habitées du Salento, avec des origines messapiques et, au jour d'aujourd'hui, est un important centre commercial agricole, connu pour ses vignes, culture d'olives, grains, fruits et tabac. Mesagne, commune en forme de cœur, est une ville riche en témoignages de son passé. De celle-ci, avant même d'entrer dans le centre historique, l'église de l'Immaculation, construite en 1425, préserve des toiles de particulière valeur artistique. C'est un lieu de sépulcre d'un des plus importants habitants de Mesagne, Epifanio Ferdinando le Vieux, le maître de l'histoire locale, administrateur civique, mais aussi médecin de renommée internationale. Entrons dans l'âme de la ville par la grande porte, le principal témoignage de ce qui fut la ceinture murale avec ses tourelles et ses tranchées. Le monument actuel n'est pas celui d'origine, datant de 1400, mais sa reconstruction date de 1784 à la suite d'un effondrement 20 ans auparavant. À quelques pas d'ici, on arrive sur la place du 5 novembre, appelée Lusitili, où s'élève l'église matrice imposante dédiée à tous les saints. L'église, édifiée et pensée par Francesco Capodici à la moitié des années 1600, un sacerdoce de Mesagne sur la précédente église byzantine de San Nicola Vetera, coïncide aujourd'hui avec la crypte. Sa façade marquée de trois divers types d'architecture, statues, représente un collège apostolique et tours semblant élever encore plus sa majesté. À l'intérieur de l'église se trouve un bel autel en marbre de Pagano, un précieux chœur en bois, un orgue à tuyaux imposant, avec, de plus, de nombreuses peintures de valeur. Toujours place du 5 novembre, le tribunal d'instance construit en 1878 avec sur le sommet de la première horloge publique de la ville et aujourd'hui le siège de la bibliothèque municipale. En parcourant la rue dédiée à Lucantone Resta, recouvert par les antiques dalles en pierre, nous arrivons à l'église des Saint-Médici, Cosimo et Damiano, d'origine du XVIIIe siècle, avec un plan hexagonal et doté de deux portes sur la façade. À l'intérieur, une peinture qui représente, dans le même espace pictural, l'Immaculée en compagnie des Saint-Médici, selon les icônes des franciscains, qui promulguèrent le culte avant la proclamation du dogme de la part de l'Église. En passant à côté du palais de la Pinacothèque, où ne passe pas inaperçu le très beau balcon. Rejoignons la rue Martiri de la Libertà et la nouvelle porte, construite sur un fossé utilisé comme cloaque public au début des années 1600 et reconstruite en 1702 comme indiqué en épigraphe. Au-dessus de l'épigraphe se trouve le blason impérial, probablement de Carlo III d'Espagne. À gauche, le blason citadin, à droite, les boucliers restants du blason du marquis Barretta. Le théâtre municipal a certains impacts visuels, avec un style néoclassique, édifié à la fin des années 1800 et qu'au jour d'aujourd'hui reçoit pour sa saison de prose et de musique de différentes compagnies et artistes renommés. Hors du centre historique, le patrimoine architectural et artistique de Mesagne continue. L'église de Santa Maria de Bethléem est une vraie broderie d'art, un des exemples plus classiques de l'époque baroque salentine. Au premier plan de la façade s'ouvrent trois niches. À gauche, la statue de San Pietro Celestino, à droite, celle de San Benedetto et au centre, celle de la Vierge Marie. Sans aucun doute, moins luxueuse, l'église de Santa Maria de Loreto, construite sur la volonté de Giulia Farnese,
qui fut conçu pour dissoudre le désir exprimé dans l'intention d'obtenir la libération du mari, Giovanni Antonio Albricci, pour l'intercession de Marie. En poursuivant notre visite de Mésagne, le long des ruelles du centre historique, jusqu'à arriver sur la place du carré Orsini du Balzo, conçu par Capodieci, il réalisa aussi l'église de Sant'Anna. L'église fut construite à partir de 1683 et terminée en 1699 par le plus grand maître du baroque salentin, laquelle en est le témoignage parfait. À l'intérieur, elle conserve une précieuse copie de la déposition du Véronese datant du XVIIe siècle, donnée au Cunavi, et différentes statues réalisées en papier mâché par Cellino. Juste à côté de l'église, toujours sur cette même place, on trouve le palais Cavaliere, ex Demitri, auparavant siège de la force de la police citadine. Mais le monument le plus important et imposant de cette place est sans aucun doute le château, d'origine normande, d'objet de nombreuses interventions sur la forteresse défensive, résidence féodale. D'une particulière beauté, la tour carrée, construite au XVe siècle par Gian Antonio du Balzo d'Orsini, qui à l'origine était surmontée par une tourelle appelée la Torre del Poledro, puis abattue à cause d'un séisme en 1749. Depuis 1999, le château accueille le musée civique, un des plus importants du Salento pour l'étude de l'antique civilité messapique. Un des principaux exemples d'architecture civile, la villa communale, l'hôtel de ville, précédé par la colonne votive dédiée à la Madone del Carmine, protectrice de la ville. La mairie fut construite dans la seconde moitié des années 1800. Auparavant, se trouvait le calvaire et est aujourd'hui un important lieu de rencontre pour tous les habitants de Mésagne. L'église de la Santissima Annunziata, avec une claire empreinte dominicaine, construite sur l'antique église du XVIIIe siècle, de laquelle il reste seulement le portail de la Veronica, muré sur la rosace de l'abside. À l'intérieur se trouve une précieuse toile, Zullo, qui représente l'apparition de la Vierge et l'enfant à San Giacinto, une belle toile de Navita de 1772 et un précieux crucifix en bois. Juste à côté de l'église de l'Annunziata se dresse le complexe du couvent des Dominicains, construit au XVIe siècle et édifié en pierre avec un clocher typique à 2 cloches et un portail travaillé. Faisons une pause obligatoire au sanctuaire de la Madone del Carmine, protectrice de la ville. Cette structure combine en elle romantisme et gothisme avec comme témoignage une riche histoire artistique. Construite sur un retrait d'ermite, le sanctuaire possède un patrimoine artistique et de culte de considérable valeur, où repose la dépouille de San Ilario, encore aujourd'hui très vénérée. Finalement, nous nous arrêtons au temple paléochrétien de San Lorenzo, une structure à 3 nefs surmontée par une coupole centrale. Probablement peint entièrement à fresque auparavant, aujourd'hui l'intérieur n'en conserve seulement que quelques traces. C'est suffisant pour synthétiser la vocation d'une ville d'art, d'histoire et de culture.